L'affaire Louis Gaufridi. Épisode 3. Taisez-vous, suppôt de Satan. Ah ben non! Vous vouliez savoir tout ce que j'ai découvert au travers de mes recherches? Eh bien voilà, je vais tout vous dire. Je vous promets que lorsque je vais sortir de là, vous passerez un sale quart d'heure. Encore faut-il que vous sortiez d'ici avec tous vos souvenirs, monsieur Delange. Ah ouais, c'est vrai, vous allez me laver le cerveau. Franchement, vous êtes pathétique. Vous vous êtes bien regardé. Nous sommes les gardiens de la foi. Grâce à nous, la splendeur de l'Église est toujours intacte. Nous sauvons des millions de fidèles tous les jours. Nous sommes au XXIe siècle, les amis. L'Inquisition s'est terminée. Je vous rappelle d'ailleurs que depuis juillet 1682, le crime de sorcellerie a été totalement aboli. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes complètement dépassé. Monsieur Delange, sachez que grâce à nos actions, le monde est toujours en un seul morceau. Oui, nous avons fait disparaître des gens. Oui, nous avons pratiqué des lavages de cerveau. Mais ce n'est qu'un petit sacrifice pour que notre société ne tombe pas dans le chaos total. Imaginez une civilisation qui ne croit plus en rien, plus de Dieu, plus de guide, plus de salut de notre âme. Que pensez-vous qu'il puisse arriver ? Sans nous, le monde aurait sombré depuis bien longtemps dans un âge de ténèbres. Mais oui, allez-y, justifiez vos actes barbares comme de la philanthropie. Franchement, si on analyse ce qu'a provoqué l'Église rien que dans cette affaire Gaufridi, le résultat est catastrophique. Tout d'abord, pour Louis Gaufridi lui-même, un prêtre aimé de ses fidèles, apprécié par son Église, se voit accusé des pires crimes pour l'époque. Sorcellerie, pacte avec le diable, célébration de sabbat. On l'a torturé pour avoir des aveux. Pendant tout le début de cette affaire, il ne comprenait même pas pourquoi il était convoqué. Tout cela sans aucune preuve matérielle. On n'a retrouvé ni le fameux livre de son oncle avec lequel il aurait contacté le diable, ni les cédules, ces pactes démoniaques qu'il aurait fait signer par Madeleine pour la contraindre à faire ses orgies dans les bois avec plein d'autres personnes. Il s'y rendait en volant, vous vous rendez compte ? Au final, il a été jugé par l'Église, mais aussi par le Parlement de Provence. Son directeur, Guillaume Duvert, qui avait les mêmes aspirations que Michaélis en ce qui concerne la direction de l'Église et de la justice, n'a pas ménagé sa peine et a tout mis en œuvre pour faire condamner Gaufridi à la peine capitale, c'est-à-dire le bûcher. Et il est arrivé au prix de nombreuses tortures pour avoir les aveux du prêtre. Gaufridi a donc été excommunié, puis on l'a baladé dans tout Aix-en-Provence, devant une foule hystérique, avant de brûler sur l'actuelle place des prêcheurs, ce qui, en plus, n'a fait qu'attiser le problème, si je puis me permettre, car il a été rapporté qu'après le bûcher, les cendres maléfiques du prêtre se sont envolées et ont contaminé de nombreuses personnes dans toute la région qui se sont dit possédées à leur tour. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Gaufridi avait pactisé avec le diable en personne, et en se faisant purifier par le feu, il est possible que le malin se soit échappé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Souvenez-vous qu'au XVIIe siècle, le mal rôdait sous de nombreuses formes, et il n'était pas rare de voir des démons posséder des dépravés, mais aussi des personnes innocentes. Ah oui, la possession, oui. Parlons-en maintenant. Je vais évoquer le cas de Louise Capot, dont j'ai déjà fait allusion plus tôt. Louise était aussi une Ursuline qui côtoyait souvent Madeleine. Madeleine l'aimait bien, mais ce n'était pas réciproque. Elle n'était pas du tout du même milieu social. Et si on regarde de plus près, ses parents, morts des années avant cette histoire, étaient protestants. Cette situation a bien servi Michaélis pour mettre en place ses mises en scène à la Sainte-Baume. Comme je l'ai dit, pour convertir les protestants, il a créé une sorte de spectacle, avec d'un côté Madeleine, la jeune fille possédée par 666 démons, dont Belzébuth, en personne, et de l'autre, Louise Capot,
Elle aussi possédée, mais par 3 démons, dont un certain Vérine. Ces démons sont en fait envoyés par Dieu lui-même pour dénoncer le diable. Il faut dire que ces exorcismes à la Sainte-Baume sont publics. Tout le monde peut y assister. Pendant presque 3 mois, de fin 1610 à début 1611, tous les jours, de très nombreux curieux viennent assister à ce show formidable entre Dieu et le diable. Et tout cela dans la langue provençale que tout le monde peut comprendre. Formidable, non ? Oui. Comme les possédés sont des femmes, le diable ne peut pas faire autrement que de parler leur propre langue. Dans ce cas précis, c'était le provençal, c'est logique. Foutaise ! Rappelez-moi, comment on peut être sûr qu'une personne est possédée ? Comment savoir si ce n'est pas une arnaque ? La personne doit d'abord faire l'objet d'une analyse médicale. On doit lui trouver la marque du diable, un ou plusieurs points sur le corps qui est insensible à la pointe des aiguilles. Ensuite, la personne doit être prise de convulsions et de mouvements désordonnés. Ses membres peuvent se tordre ou se placer dans des positions impossibles. La personne est souvent très agitée. Enfin, elle doit obligatoirement parler une langue qui lui est inconnue ou savoir des choses qu'elle est censée ignorer. Madeleine et Louise contractaient toutes deux l'ensemble de ces symptômes. Faux ? Totalement faux. Ok. Vous avez raison pour la description des symptômes de la possession. Mais ni Madeleine, et encore moins Louise, ne montraient l'ensemble de ces preuves. Louise était une convertie un peu forcée. Ses parents étaient protestants. Elle n'est devenue catholique qu'après leur mort, lorsqu'elle a dû rejoindre les Ursulines. Et pour le salut de son âme, Michaelis lui a fait jouer cette comédie. Toutes les parties y trouvent leur compte. Bon, notons quand même qu'après toute cette affaire, Louise Capot n'a été accusée de rien et elle est donc sortie libre du procès. Aucune charge ne pesait contre elle et sa pseudo-possession ne lui a causé aucun dommage. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Louise Capot n'a pas signé de cédule avec Gaufridi. Elle n'a pas participé au sabbat. Sa possession n'était pas du fait des démons venus la pervertir, mais ceux-ci étaient envoyés par Dieu en personne pour confondre Belzébuth et Gaufridi. Lorsque le procès est arrivé à son terme et que Gaufridi a été immolé, toutes les malédictions ont été levées. Madeleine et Louise n'étaient donc plus possédées. La différence entre Madeleine et Louise est que Madeleine s'est parjurée alors que Louise non. Elle servait simplement de vaisseau à la parole divine. Mais oui, bien sûr. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Elle servait la parole divine. Vous vous croyez chez les bisounours ou quoi ? Elle a sauvé sa peau de manière intelligente, point final. Comme Madeleine d'ailleurs. Mais le résultat n'a pas été le même qu'avec Louise. Il faut dire que le cas était sensiblement différent. De nombreux témoignages se mettent d'accord sur un point. Madeleine était amoureuse de Gaufridi. Était-ce réciproque ? Ouais, peut-être. Rien ne le prouve avec certitude. Et 2 solutions s'offrent à nous. Premièrement, on peut penser que Gaufridi, même s'il était attiré par Madeleine, ne lui a jamais rien fait de répréhensible et n'a pas donné suite à ses avances. Madeleine, en revanche, étant très amoureuse, est tombée dans une sorte de dépression. Et pour se venger des refus de Gaufridi, elle raconte à sa supérieure, chez les Ursulines, toutes ces histoires d'attouchement, de pacte, d'ensorcellement, etc. On l'écoute. Mais Gaufridi n'est pas vraiment menacée. Pire, on lui explique que c'est peut-être elle la fautive. Pour vraiment se faire entendre, elle commence à se dire possédée et à s'agiter dans tous les sens. Cela marche assez bien au début. Mais dès que Michaelis entre en jeu, elle se fait piéger. Madeleine n'a plus d'autre choix que de suivre le plan de Michaelis. Cela lui permettra de faire condamner Gaufridi et de s'en sortir honorablement. 2e hypothèse de départ. Gaufridi a vraiment fait à Madeleine tout ce dont on l'accuse, et ces manifestations de possession ne sont rien d'autre que le résultat d'un très grand traumatisme qu'elle avait subi. Bon, à cette époque, on ne connaissait pas toutes les histoires de stress post-traumatique, et Madeleine a dû vraiment se croire possédée. Influencée par le père Romillon, et surtout par Michaelis pour le salut de son âme, elle a accepté de participer à son manège. Que ce soit intentionnel ou non, Madeleine a payé un lourd tribut. À cette époque, les exorcismes, c'était pas de tout repos. C'était même assez violent.
Et elle en a subi des centaines. Lors de son procès, ils sont même allés jusqu'à l'enfermer dans un ossuaire de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence pour y subir encore d'autres exorcismes. On lui collait des têtes de squelettes sur son corps pour la calmer. Bon, ce qui eut bien évidemment l'effet contraire. Une fois le procès terminé et Gaufridi envoyé sur le bûcher, oh, miracle! Toutes ces manifestations de possession ont disparu. Mais ne croyez pas que l'histoire se termine là pour Madeleine. Non. Même si elle était blanchie par l'Église et le tribunal d'Aix-en-Provence, elle a dû subir tout le reste de sa vie le regard méprisant des habitants de sa région qui lui avaient collé une réputation de sorcière. Madeleine a vécu encore plus de 50 ans après cette histoire. Mais elle a tout perdu. Sa maison qu'elle a dû vendre, ses biens qu'elle a donnés à l'église. Heureusement que certains membres de sa famille l'ont toujours accueillie afin qu'elle ne finisse pas dans la rue. Mais c'est grâce au père Michaelis que Madeleine a pu vivre encore longtemps. Grâce à lui et à ses différentes actions, son âme a été sauvée. Michaelis. Alors dans cette affaire, c'est lui qui s'en sort le mieux. Quel âge avait-il déjà en 1611 ? Environ 68 ans. Pas mal pour l'époque. Après cette affaire, et pour faire taire certaines critiques de ses pairs, notamment pour le meurtre de Gaufridi, car oui, c'est bien un meurtre, il a rédigé en 1613 un livre, « Histoire admirable de la possession et conversion d'une pénitente séduite par un magicien ». Bon, le truc fait plus de 700 pages et reprend l'intégralité des événements de la Sainte-Baume. Mais si on lit bien le pavé, ce n'est ni plus ni moins qu'un manuel de conversion des protestants au catholicisme. Et au final, il a réussi. Après une autre affaire de possession dans les Flandres en 1613, il part à Paris pour devenir prieur du couvent de l'Annonciation, dans lequel il finit ses jours et il y meurt tranquillement le 5 mai 1618. Il est normal qu'après toute une vie consacrée à Dieu et à l'Église, le révérend père Michaelis rejoigne le Créateur de manière douce et sereine. Sachez que des reliques sont conservées à Toulouse et à Paris. De nombreux frères le considèrent encore aujourd'hui comme un saint homme. Aucune de ces actions n'ont été accomplies pour sa gloire personnelle, mais dans le seul but de remettre l'ordre des dominicains dans le droit chemin de la prière et de l'ascétisme. Faire du catholicisme la religion d'État en France, et bien sûr, en tant que grand inquisiteur, débarrasser le royaume du mal, de la sorcellerie et de tous les hérétiques. Oui, mais au prix de combien de meurtres ? Il était convaincu que la fin du monde était très proche, et sans preuves scientifiques, il a fait enfermer et brûler des dizaines de personnes parce que ceux-ci ne voyaient pas le monde comme lui. Non, ce n'est pas admissible. Monsieur Demange. Monsieur Demange. Monsieur Demange. Monsieur Demange. Cela fait presque 1 heure que vous prononcez mon nom et vous n'avez toujours pas compris. Franchement, pour une organisation comme la vôtre qui est censée contrôler le monde depuis des siècles, vous n'êtes pas très doué. Comment cela ? Je vais vous raconter la suite de l'histoire. Celle que vous ne connaissez pas, celle qui vous a échappé depuis tout ce temps. En 1629, il y eut une épidémie de peste qui fit pas mal de ravages. Madeleine, un peu livrée à elle-même pendant toute cette période, était encore un peu fragile mentalement. Elle y rencontra un homme qui se fit passer pour un prêtre et abusa d'elle. Un fils vint à naître, mais pour éviter toute disgrâce, il lui fut retiré. Cet enfant fut confié à d'autres membres éloignés de la famille, et pour plus de discrétion, on lui fit changer de nom. Ce fils allait s'appeler François Demange. Non, ne me dites pas que... Oh si, je suis le descendant direct de Madeleine. En 1663, elle avait fait rédiger plusieurs testaments dont nous n'avons aujourd'hui que des copies partielles, mais l'original, bien caché, existe toujours. Il a été transmis de génération en génération afin que personne n'oublie la vérité sur cette affaire. La vérité qui prouve que le fanatisme religieux est une plaie pour l'humanité. Nous savons très bien qui vous êtes, bande de dégénérés. Vous pensiez m'avoir enlevé pour me remettre dans le droit chemin ? Vous pensiez avoir réuni assez d'informations sur moi pour pouvoir me retourner ? Non, tout ceci est bidon. Toute ma biographie, tous mes contacts, tout est faux.
Je suis le capitaine de gendarmerie Julien Demange et je travaille en collaboration avec la Mivilude. Nous traquons votre organisation depuis près de 10 ans pour vous faire tomber. Non, ce n'est pas possible. Nous œuvrons pour la gloire de Dieu et pour la pureté de l'Église au travers des siècles. Nous sommes immortels. Vous n'êtes qu'un suppôt de Satan. Frère Martin, préparez-le pour l'exorcisme. Deus in nomine tuo salvo me fac, et in veritate tua judicae me. Deus exaudi orationem meam, auribus percipe verba olis meri. Stop, c'est bon, on a ce qu'il faut. Allez les gars, action! Nous venons d'apprendre ce matin le démantèlement de la secte Ordre et Pureté. Cette opération organisée par la Mivilude en collaboration avec le capitaine de gendarmerie Julien Demange a permis l'arrestation d'une grande partie des effectifs de la secte basée dans les Bouches-du-Rhône ainsi que de l'un de ses directeurs. Cette secte est coupable de l'enlèvement de centaines de personnes à travers le monde et son but, d'après leur chef, était de protéger l'Église catholique de toute contestation historique. Après 10 ans d'enquête, la gendarmerie vient de mettre fin définitivement aux agissements de la secte. L'affaire Louis Gaufridi est une fiction historique. Elle a été conçue, écrite et réalisée par Romuald Rodriguez Lopez.